Bonjour, je me nomme Steve Giasson, je suis un artiste conceptuel. Mon travail s'appuie en général sur des œuvres préexistantes que je m'approprie avec le plus de délicatesse possible afin de voir en quoi elles résonnent encore aujourd'hui. Je m'intéresse notamment à l'histoire de l'art performance. Dans le cadre d'un précédent projet intitulé Performances invisibles, j'avais réalisé 130 performances invisibles, donc des performances exécutées sans public, mais documentées et dévoilées en ligne sur les médias sociaux. J'avais fait ça avec Dardar, situé à Montréal. Dans le cadre des nouvelles performances invisibles, j'en ai réalisé plus d'une centaine d'autres. Il s'agit véritablement d'un parcours, d'une lecture presque linéaire que j'ai voulu donner de cette exposition. Le premier mur, lorsqu'on entre dans la galerie du lieu, est peut-être plus politique. Il s'intéresse à des questions à la fois autoréflexives, mais en même temps sur ma position d'artiste et de citoyen engagé dans un monde, ma foi, assez tourmenté. Bon, on peut voir, par exemple, Savoir se vendre, qui est une œuvre dans laquelle je réinterprète un tweet de la fille de Donald Trump, Ivanka Trump, qui, lors de l'élection américaine, s'est plu à faire une sorte de publicité sur le réseau social Twitter pour la marque Goya, parce que le président de la Goya Foods avait appuyé explicitement son père dans le cadre de l'élection en disant à quel point il était une bénédiction de Dieu. Et je me suis dit, bon, Ivanka Trump, est-ce qu'elle ne fait seulement vendre la marque Goya? Est-ce que c'est une blague? Ou est-ce qu'elle vend la marque Goya? Ou est-ce qu'elle se vend elle-même? Est-ce qu'elle vend son père? Qui est l'objet de cette tractation-là? Et je me suis donc mise en scène en me disant peut-être que moi-même, au fond, je fais la même chose et que je tente aussi de me vendre via les médias sociaux. Est-ce que c'est pas un peu le rôle de tout artiste de nos jours d'être en quelque sorte de faire le commerce d'eux-mêmes?